Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous parler du nouveau chapitre loi de probabilité. Donc, comme le titre indique, ce sera des probabilités. Donc, ce sera la deuxième et dernière partie sur les probas du programme de cette année. Donc, c'est parti. Je vais faire une petite introduction et puis je vais vous parler d'un paragraphe qui s'appelle loi de probabilité à densité. On verra ça par la suite. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler que du début du chapitre. Donc, la semaine prochaine, je vous en ferai une autre pour la suite du chapitre. Donc, ce qu'il faudra savoir pour ce chapitre, il faut vraiment avoir la calculatrice, parce que pour la deuxième partie de ce chapitre, on l'utilisera souvent. Et sans calculatrice, on ne pourra pas faire nos calculs, parce qu'il y a une fonction spéciale, c'est un bouton spécial sur votre calculette, qui permettra de faire les calculs demandés. Donc c'est parti, je vais faire une petite introduction. Donc, comme c'est écrit devant vous, donc jusqu'à présent, on a toujours étudié des univers, donc si vous voulez des exemples qui contiennent un nombre fini d'issues ou de possibilités. Quand on dit issue, c'est la même chose que possibilité en probabilité. Donc, comme par exemple, si je prends un arbre de probabilité, j'ai combien d'issues en tout? J'en ai 4. Donc, j'ai l'issue A inter B, A inter B bar, A bar inter B et A bar inter B bar. Donc, ici, par exemple, j'ai 4 possibilités. Ben, nous, ce qu'on va faire cette année, c'est ce qui se passe à peu près dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on tombe souvent sur des univers qui contiennent une infinité ou plusieurs possibilités. Donc nous, on va s'intéresser surtout donc, aux univers, aux exemples qui ont une infinité de possibilités. Il ne faut pas avoir peur de ce mot infinité, on va voir que c'est vraiment des choses simplifiées, des choses de la vraie vie. Donc, je prends un exemple, c'est celui c'est l'exemple 1.1 de votre polycopier que je vous aurai normalement demain distribué. Plutôt envoyé, pardon. Alors dans cet exemple, on parle d'une cible circulaire, une cible. Donc on va supposer qu'on a un rond devant nous, je vais vous le montrer juste après, qui a pour rayon 80 cm. C'est un exemple, ça peut être 1 mètre, 50 mètres, peu importe. Et on suppose que la personne qui tire ne manque jamais la cible. Puis on va s'intéresser à la distance entre le point d'impact et le centre de la cible. Donc comme sur la figure suivante. Donc là, c'est notre cible circulaire. Donc là, c'est son centre. Elle a un rayon qui fait 80. Donc partout ici, quand je pars du centre vers le cercle, ça fait 80 cm. Et je lance une petite fléchette. Supposons que ma fléchette tombe ici, ici, là, peu importe. Je vais choisir un point quelconque, par exemple celui-là. Supposons que ma fléchette tombe ici. Donc ce point-là, je vais l'appeler le point d'impact. Et je vais m'intéresser à la distance entre ces deux points-là. Donc c'est ce que j'ai appelé ici D, par exemple. Donc je vous pose une question. À votre avis, D pourrait prendre combien de valeurs possibles ici? Donc si mon point d'impact il est là, ça sera une valeur. Donc s'il est ici, ça sera une autre valeur. S'il est là, ça sera une troisième valeur. S'il est ici, une quatrième. Là, une cinquième, sixième, septième, etc. Donc à chaque fois que je pointe ma souris quelque part, ici, là, 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 bah, je vais avoir une distance par rapport au centre. Alors à votre avis, avant que je réponde, il y aura combien de possibilités pour D? Est-ce qu'il y en aura 80 par exemple? Bah, la réponse est non, parce que j'ai pas que des points précis 1, 2, 3 jusqu'à 80. Non, je peux me mettre entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc. Donc en tout, si je pointe ma souris dans ce cercle, elle a une infinité de possibilités. Et le but de ce chapitre, ça sera de calculer donc des probabilités. Bon, je vais donner un exemple juste après, pour que notre, par exemple, distance soit comprise entre telle et telle valeur. Ben, ça va être ça notre chapitre cette fois-là. Donc je réexplique. Donc en gros, j'ai des distances donc entre le point d'impact et le centre. Donc, comme je disais, le point d'impact il peut tomber n'importe où. D'accord? Donc on suppose bien sûr qu'on tire, qu'on ne rate pas la cible. Donc on suppose que nos points sont toujours à l'intérieur du cercle ici. Et normalement, on comprend qu'il y a une infinité de points possibles. Parce qu'un point collé à un autre, collé à un autre, il y a une infinité de points pardon, dans une surface comme ici. Alors, et le but de ce chapitre, c'est de calculer par exemple la probabilité que la distance soit comprise entre 20 et 30 cm. C'est un exemple. Ça peut être calculer la probabilité que la distance soit supérieure à 20, inférieure à 30. C'est ce genre de choses qu'on va calculer. Alors du coup ici, une question. Donc je vais compléter la phrase dans la remarque. Donc cette distance D, dans cet exemple-là, prend des valeurs.
Donc ça peut être une distance égale à 2, 5, 17, 22, etc. Le maximum, c'est 80, par exemple, parce qu'on n'a pas le droit de viser à l'extérieur de la cible. Alors, à votre avis, les valeurs de D seront comprises dans quel intervalle? Entre quoi et quoi? Je vous laisse 2 petites secondes. Donc, à votre avis, je vais viser n'importe où. Mes valeurs, mes distances possibles seront comprises entre une certaine valeur et une autre. Donc, là, je vous indique à peu près la réponse avec la souris. Donc, si je vise le centre, ma distance du centre au centre, c'est 0. Donc, il n'y a pas de déplacement. C'est que je suis sur le point. Donc, ça, c'est l'extrémité gauche. Par contre, si je vise vraiment l'extrémité droite de la cible, donc si je vise un des points sur le cercle, la distance sera de 80. Est-ce que je peux faire plus que 80 ou moins que 80? Non, une distance est toujours positive, donc le minimum, ce sera 0 si je vise le centre, le maximum, ce sera 80. Donc je serai toujours compris entre 0 et 80. Bon, ça, c'est un exemple. C'est pour vous dire que dorénavant, on travaillera sur des intervalles. On ne dira pas qu'on a 4 issues possibles, 5 issues possibles. On dira qu'on a des valeurs comprises, par exemple, entre 0 et 80. Alors, dans votre cours, je vous ai donné un deuxième exemple qui est de s'intéresser à l'autonomie d'une batterie. Alors, si j'ai le cours ici, non, je ne l'ai pas encore sur mon bureau, bon, c'est pas grave, je vous l'enverrai. Et par exemple, on s'intéresse à la durée de vie d'une batterie. Donc, une durée de vie d'une batterie peut aller de 0 si vraiment le téléphone, dès qu'on l'achète, par exemple, il ne tient pas. Donc, de 0 jusqu'à, on va dire, je ne sais pas moi, 10 ans. On suppose que c'est un très bon téléphone dans ce cas-là. Donc, comme ça va de 0 à 10, on dira que, par exemple, notre durée de vie est comprise entre 0 et 10 ou 0 et 20, ça dépendra des cas, etc. Et on aimerait, par exemple, calculer la probabilité que ma batterie tienne entre 5 et 7 ans, etc. Donc, ça sera ce type de question-là auquel on va s'intéresser. Donc, je vais commencer par la première partie de ce chapitre qui s'appelle densité de probabilité. Donc, je vais commencer par définir dans cette définition ce qu'on appelle une densité de probabilité. Donc, c'est une chose qu'on connaît déjà, c'est juste on va lui donner un nom. Donc, on va partir d'une fonction. Donc, je vais dire que f est une fonction définie sur un intervalle i quelconque. Donc, comme tout à l'heure, par exemple ici, entre 0 et 80, ça peut être n'importe quoi l'intervalle. C'est un intervalle de nombre réel. C'est pour ça que je dis de R. Donc, par exemple, entre 2 et 7, entre 10 et 15, etc., entre 0 et 1. Alors, je dis que f, donc cette fonction f, s'appelle une densité de probabilité. C'est vraiment c'est juste un nom, c'est rien d'autre. Donc, on dit que cette fonction f est une densité de probabilité si et seulement si. Donc, il faut satisfaire trois points. J'allais dire 3 cas. 3 points, 3 conditions. Donc, la première des conditions, il faut que notre fonction f est continue sur l'intervalle i. Alors, ce qui est bien, nous, cette année, on n'avait que des fonctions continues. Donc, pour justifier ce point-là, on aura une phrase type que je vous dirai plus tard. Donc, ça sera f est une fonction dérivable sur i, donc elle est continue sur i. On a déjà fait ce type de phrase avec le TVI. Le deuxième point à savoir, la deuxième condition, c'est que pour tout réel x de i, donc si je prends n'importe quel réel ici, f de x sera toujours supérieur ou égal à 0. Je vous ai mis entre parenthèses, il faut que ça soit positif. Donc, il faut que notre fonction soit positive sur cet intervalle i. Et dernière condition, il faut que l'intégrale sur cet intervalle i, donc entre a et b, donc c'est ce que je mets là, entre a et b, il faut qu'elle fasse 1. Donc ça sera notre total le 1. Plus tard, ça représentera les 100%. Parce que quand je dis 100%, c'est 100 divisé par 100. Quand je fais 100 divisé par 100 à la calculette, ça fait 1. Donc pour nous, ce 1, c'est pour dire le total. Alors je donne une interprétation graphique à tout ça. Donc si je suppose que ma fonction f est dessinée ici, donc ça c'est sa courbe représentative. Donc je vais mettre entre A et B. Donc on peut tracer cette courbe sans lever le stylo. Donc elle est continue sur I, sur AB. Comme elle est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive. Vous voyez, si c'était en bas, du coup, ce ne sera pas le cas. Donc comme elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est ça l'axe des abscisses, elle est au-dessus, elle est plus haut que l'axe des abscisses. On dira qu'elle est positive. Puis l'air, ici, que j'ai mis en rouge, est égal à 1.
Donc cette R totale, là, cette intégrale entre A et B, tout ça, ça fait 1. Donc, quand je dis 1, par exemple, si c'est des mètres carrés, je dirais 1 mètre carré. Bah, pour nous, ça sera autre chose, ça sera 100% plus tard. Donc, une unité d'air, pour nous, c'est l'intégrale totale. Donc c'est comme ça qu'on définit une densité de probabilité. Donc, je répète, il faut absolument qu'on ait les 3 points vérifiés. Si on a un des 3 qui n'est pas vérifié, supposons que j'ai une fonction qui n'est pas positive, ou son intégrale, par exemple, vaut 0,97, bah, ça ne sera pas une densité de probabilité. C'est qu'il nous manquera 3% dans ce cas-là. Voilà. Donc c'est ça le début. Je vais vous donner un exemple. Donc c'est un exemple qu'on a déjà traité lundi. C'est l'image que je vous ai envoyée sur WhatsApp. Donc je vous avais proposé la fonction f qui est définie par ln de x. J'avais posé des questions. Je vous avais dit que grand F ici, x ln de x moins x, c'était une primitive. On l'a prouvé, on l'a déjà fait. Puis, on avait fait le tableau de signes. On avait vu qu'à partir de 1, f de x était positive. Puis, on avait calculé l'intégrale entre 1 et e. On avait trouvé 1. Bon, tout ça, c'est à revoir. Hein. C'est la vidéo que je vous ai mis sur YouTube d'ailleurs. C'est le lien que j'ai envoyé sur WhatsApp. Vous avez le corrigé de cet exemple-là. Donc, nous, on va partir de ce qu'on a ici. Donc, si on remarque bien, on a déjà une des conditions. On voit que l'intégrale entre 1 et e vaut 1. Qu'à partir de 1, f est positive. Donc à partir de 1, tout ce qui va venir après, c'est positif. Donc on a 2 points de cette propriété. Donc j'ai le deuxième point, puis le troisième. Il manquera le premier point. Donc il manquera de dire que f est une fonction continue. Ben, c'est ce qu'on va dire à l'aide de cette phrase. Donc on a la fonction ln qui est là. Donc, on sait qu'elle est dérivable d'après notre cours, notre chapitre ln. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme elle est dérivable, elle est donc continue sur 0 plus l'infini. Et si elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle l'est sur l'intervalle 1e. Donc qu'est-ce que je peux dire? Regardez bien, j'ai ma première condition. Donc je sais que f est continue sur l'intervalle 1e, que son intégrale sur 1e vaut 1 et qu'elle est positive à partir de 1. Donc de 1 jusqu'à e, elle est positive. Donc qu'est-ce que je peux dire? Les 3 conditions sont vérifiées. Donc ma fonction ln, la fonction f qui est là, est bien une densité de probabilité sur l'intervalle 1e. Donc ça, c'est très important. On dira toujours que notre fonction est une densité de probabilité sur l'intervalle précisé. Donc il faut bien dire l'intervalle. Par exemple, ça ne marchera pas sur 0 plus l'infini. Parce qu'un des points, qui est celui-là, n'est pas vérifié. Parce que si je me mets entre 0 et 1, vérifiez ça sur donc la vidéo YouTube, si je me mets sur 0,1, f de x est négative, et du coup ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc il suffit qu'il y en ait un des points qui ne marche pas pour que tout le reste ne fonctionne pas. Puis, bon, je vais parler comment calculer la probabilité d'un événement. Mais pour l'instant, donc ça c'est vraiment un exemple type si vous voulez. Donc il faut qu'on vérifie les 3 points pour prouver qu'on a une densité de probabilité. Bon, pour l'instant j'arrête là-dessus, enfin sur cet exemple. Je vous donnerai d'autres exemples ultérieurement. Donc là, je passe à la suite donc, du chapitre. Donc, supposons qu'on a maintenant, comme ici, une densité de probabilité, et j'aimerais calculer la probabilité d'un événement. Donc, je vais parler de la définition rapidement, puis j'expliquerai plus tard à l'aide d'un exemple qui est là. Donc, je reprends ma définition. Donc, soit f, une densité de probabilité, cette fois, sur l'intervalle i. Donc là, cette fois, je sais que f est une densité de probabilité. Donc ça, c'est une condition. Si je n'ai pas cette phrase-là, je ne peux pas faire la suite. Donc quand je dis si j'ai cette phrase-là, ça veut dire j'ai vérifié les 3 points qui sont là. Ou plutôt qui sont ici. F est continue, f est positive, son intégrale vaut 1 sur l'intervalle étudié. Et on nous dit que x suit la loi de densité f. Donc vous vous souvenez, cette phrase-là, on la connaît, enfin on l'a déjà connue, on l'a déjà vue en début d'année quand on parlait de loi binomiale. Donc vous voyez, là je ne dis pas loi binomiale, je dis que x suit la loi de densité f. Donc c'est une autre loi qu'on a créée si vous voulez. Donc je ne parle plus de loi binomiale, je parle d'une loi qui suit la densité f. Enfin pardon, x suit la loi de densité f. Autrement dit, c'est ce que je vais dire ici, si je prends l'intervalle CD,
Ça va être des nombres plus tard, hein. Ça va être 2, 5 par exemple, 7, 10, etc. Cet intervalle, il est inclus dans I, ça veut dire il est là-dedans, entre A et B. Par exemple, si A c'est 1, B c'est 10, je peux prendre 2, 7 par exemple. Je prends deux nombres compris entre A et B. Donc, si A c'est 1, B c'est 10, je pourrais par exemple prendre, je ne sais pas moi, 1, 6, 2, 5, 3, 7, etc. 3, 9. Vous voyez? Alors, si je veux calculer la probabilité que x soit dans cet intervalle-là, ben, il va falloir calculer une intégrale. Et pas n'importe laquelle, c'est l'intégrale entre c et d. Donc, ce sera ces réels-là, qui seront donnés dans l'énoncé, parce qu'on vous dira, par exemple, comme je disais au tout début du chapitre, calculer la probabilité que d, par exemple, soit compris entre 20 et 30. Pas 20 et 30, pour nous, ça sera c et d. On verra d'autres exemples. Bien sûr, on va faire un exemple juste après. Bah, si je veux calculer cette probabilité, j'ai juste à faire l'intégrale entre 20 et 30, pour l'exemple. Donc ici, c'est entre c et d de f de x dx. F étant la densité de probabilité qu'on a. Donc on peut aussi le noter de cette manière-là. En général, nous, on le notera de cette manière-là. P de x compris entre c et d, ça sera l'intégrale entre c et d de f de x dx. Donc je donne un exemple, que j'appelle exemple 2. Et pour ne pas faire plus de calculs, pour ne pas trop vous embrouiller l'esprit, donc je reprends l'exemple précédent. On a prouvé que f était une densité de probabilité sur l'intervalle 1e. Donc je vous invite à revoir l'exemple 1. Et je dis que x est une variable aléatoire qui suit la loi de densité de cette fonction f, qui est ln de x, je rappelle. Dans l'exemple 1, f pour nous c'était ln de x. Le but de cet exemple est de calculer, par exemple, la probabilité que x soit compris entre 1,5 et 2. Donc notez bien 1,5 et 2, ils sont bien compris entre 1 et e. Je rappelle que e, ça fait environ 2,72. D'accord? 2,72. Donc, il faut toujours noter que les nombres donnés seront toujours compris dans votre intervalle. Ça ne sera jamais à l'extérieur, sinon ça parlera d'autre chose. On travaillera toujours sur un intervalle. Donc, je rappelle la formule de cours, donc, qui est juste au-dessus, qui est là. Celle-là, là, en rouge ou en noir ici. Donc, la probabilité que x soit compris entre 1,5 et 2, c'est ce que je mets là, x compris entre 1,5 et 2, égale à l'intégrale entre 1,5 et 2 de f de x dx. Je rappelle, je reviens à l'ancien chapitre, le chapitre calcul intégral. Pour calculer une intégrale, il nous faut une primitive. Ça tombe bien, dans l'exemple 1, on en a une de primitive qu'on a appelée grand F. Donc c'est f de 2 moins f de 1,5. Je rappelle encore une fois, c'est toujours f du haut moins f du bas. Je calcule séparément ces nombres. Donc f de 2, je remplace x par 2 dans l'expression de f. Alors si on a oublié qui est f, je remonte rapidement. Je vous la montre dans l'exemple 1. F, c'est ça. Grand F plutôt. Donc je remplace x par 2. Je fais 2 fois ln de 2 moins 2. Puis je remplace x par 1,5. F de 1,5 égale 1,5 ln de 1,5 moins 1,5. Et ça nous donne environ ces nombres-là. Je vous invite d'ailleurs à faire ces calculs tout seul à l'aide de votre calculatrice. Donc ça donne moins 0,61 environ et moins 0,89 environ. Donc j'ai arrondi au centième. Je reprends ma probabilité. Donc je vais faire f de 2 moins f de 1,5. Donc je vais faire ça moins ça. Donc moins 0,61 moins 0,89. Donc ça fait 0,28. Donc on a calculé une probabilité. Je rappelle, une probabilité, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc on trouvera toujours 0, quelque chose. Si ce n'est pas 1, si ce n'est pas 0, bien sûr. Ce ne sera que des nombres positifs compris entre 0 et 1. Alors on va interpréter ce résultat trouvé. Je vais vous le montrer graphiquement. Donc là, j'ai tracé en bleu la courbe représentative de la fonction ln, cf. On a dit que cette fonction est une densité de probabilité sur l'intervalle 1e. Je vérifie les 3 points du coup. Elle est continue sur 1e, donc je peux la tracer sans lever le stylo ici. Sur cet intervalle 1e, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Et on a vérifié que l'intégrale entre 1 et e, donc l'air ici, elle fait 1. Ça, on l'a vérifié dans l'exercice précédent. D'accord? Puis, ce qu'on a calculé, nous, c'est l'intégrale entre 1,5 et 2. Donc, c'est l'air comprise entre 1,5 et 2, celle-ci. Et on a trouvé 0,28. Donc, en gros, cette aire-là, elle fait 28% de l'air total. Donc, la probabilité
qu'on tombe là-dessus, si c'était une cible, si vous voulez, suivant cette loi-là, si je lance ma fléchette ici, bah, j'ai 28% de chance d'atteindre, c'est un exemple, hein, c'est pas totalement vrai ce que je dis, mais j'ai 28% de chance environ d'atteindre cet endroit-là. Donc voici ce début de chapitre, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions par retour de commentaires sur YouTube ou carrément sur WhatsApp. Voilà. Donc ne pas oublier que l'air total fait 1, et quand on calcule une probabilité, donc c'est la formule en rouge, c'est l'air comprise entre les deux valeurs. Donc pour calculer une intégrale, il nous faut une primitive. Voilà.